Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Tête-à-Tête décideur consacré aujourd'hui au management de transition. Alors par management de transition, on entend également transformation de la DSI. C'est à eux qu'incombe la tâche de ne pas rater le train de la transformation du système d'information. Alors face à la digitalisation de l'économie, les directeurs généraux ont une lourde responsabilité et doivent pouvoir compter sur leur DSI. Le rythme des évolutions techniques rend leur maîtrise difficile par les équipes en place. C'est là que le DSI de transition prend toute sa valeur. Et pour m'accompagner sur ce sujet, deux intervenants avec pour commencer Hervé Bébin, directeur général d'Infortive Transition. Bonjour. Bonjour. Face à vous, Pierre Fouquenot, président d'Infortive Transition également. Merci à tous deux d'être avec nous pour parler de ce sujet central au sein des entreprises aujourd'hui. Pourquoi finalement on a besoin d'un DSI de transition au sein de l'entreprise et qu'est-ce que ça apporte finalement ? Alors nous, on est des DSI de transition avec Hervé, on est des opérationnels, on a mené une multitude d'opérations de transformation dans des entreprises et on a créé une société qui fournit des DSI de transition pour piloter cette transformation. Alors le DSI de transition, c'est quelqu'un qui va aider à ne pas rater l'opportunité de la transformation, de la digitalisation de l'économie. Qui va finalement obliger à transformer le système d'information. Pour ça, il faut des professionnels qui sont entraînés, qui ont déjà mené ce type d'opération, parce que si on ne l'a pas fait, on perd beaucoup de temps, on fait des erreurs, alors que si on l'a déjà fait plusieurs fois, on gagne un temps fou en fait. Et on sait en même temps déminer les difficultés, les craintes des équipes. On va rassurer, on va donner des exemples, on va partager notre expérience et en même temps, on est capable d'aller assez vite à une intime conviction sur la transformation à mener. En même temps, on va apporter des bonnes pratiques aux clients et finalement, c'est un métier de faire du management de transition. Ce n'est pas un truc qu'on fait entre deux CDI. Ça, c'est de l'intérim. De la transition, c'est de la transformation. Donc, on arrive, on transforme, on s'en va et on n'a pas besoin de revenir. C'est ça qui est très, très particulier à ce métier. Alors une fois qu'on a dit ça, à quel moment on peut ressentir le besoin de faire intervenir une DSI de transition ? Alors ça peut être au moment où on se rend compte que par rapport à la concurrence, on n'est plus du tout au niveau. Alors là, forcément, pour un DG, ça interpelle. Alors, il ne faut pas que ça soit trop tard, mais il vaut mieux s'en apercevoir suffisamment tôt. Lorsque la DSI ne répond plus aux besoins des métiers, les gens font des demandes dans l'entreprise, la DSI ne sait plus répondre parce qu'elle est trop lente, elle n'est pas assez agile, elle est engluée dans son quotidien. Et là, à ce moment-là, ça peut être aussi un indicateur qui doit interpeller les DG et qui souvent les interpelle d'ailleurs. Et elle commence en général à parler un jargon qui devient incompréhensible. Et le DG ne doit pas accepter que son DSI lui parle un jargon incompréhensible. Ce n'est pas normal et là, il faut faire quelque chose. Alors du coup, dans ce contexte, vos spécificités d'intervention finalement ? Alors, il y a une particularité dans le secteur de l'informatique. C'est un secteur où il y a de très grandes différences de performance entre les individus pour un même poste. C'est assez étonnant en fait. Alors ça tient au fait que c'est un secteur neuf et les gens sont venus de tas d'horizons différents pour faire de l'informatique. Donc il y a des gros décalages de niveau. Donc quand les clients nous exposent un problème, bon, nous sommes des DSI de transition, nous comprenons le contexte managérial, technique, le contexte du secteur d'activité, la technologie. Et donc finalement, nous sommes des DSI qui sélectionnons un DSI de transition. Ce qui est très différent comme approche, c'est vraiment notre particularité. Parce qu'on est des opérationnels, on sait ce qu'il faut faire et on arrive à percevoir un humain, un contexte technique, une opération à mener. Donc les managers de transition, ils ont de l'expérience, ils savent ce qu'il faut faire. Ils ont ce bagage, cette expérience. Et quand nous le pouvons, nous cherchons à intervenir à plusieurs. Parce que deux paires d'yeux, c'est beaucoup plus intelligent qu'une seule paire. On arrive à forger une intime conviction beaucoup plus vite sur une situation. On va oser faire des choses que peut-être tout seul, on n'oserait pas forcément. Et donc nos clients vont bénéficier de ce croisement d'expériences, sachant que nous sommes toute une équipe. Nous rassemblons aujourd'hui une bonne partie des DSI de transition du marché.
Et donc ça donne un vivier assez important de talents complémentaires et d'expériences complémentaires à partager chez un client. Alors, vous m'avez dit quand même pouvoir auditer des entreprises en 2 jours. Forcément, ça m'interpelle un petit peu. 2 jours, comment vous faites? Alors ça, c'est grâce aux expériences, au cumul d'expériences et au nombre de cas que l'on a pu vivre. Lorsque j'étais plus jeune consultant, je faisais des audits, mais je n'aurais jamais pu faire un audit de ce type-là en 2 jours. D'abord, on intervient systématiquement à 2 pour ce type de prestation. On a une méthode d'écoute des utilisateurs qui est efficace. On essaye d'entendre les signaux faibles et on repère là où les gens ont mal. On va tout de suite à l'essentiel et très très vite, on se projette sur la cible du nouveau système d'information. Et c'est ça qui est très efficace. Alors du coup, à partir de là, à partir de ces audits, donc les préconisations et les solutions concrètes que vous proposez, que vous mettez en place avec eux? Alors aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est pratiquement dans toutes les entreprises, la DSI est lente pour plein de raisons. Je ne vais pas expliquer maintenant, mais beaucoup de choses ralentissent. Alors, un objectif c'est de la rendre agile. Et pour ça, par exemple, il faut la débarrasser de sujets qui ne sont pas cœur de métier. Donc, par exemple, est-ce que ça a du sens de faire l'exploitation des serveurs, des PC? C'est absolument pas cœur de métier. On peut considérer que c'est de l'énergie digitale. Est-ce qu'une entreprise fabrique son électricité aujourd'hui? Ça fait 100 ans que c'est fini. Donc, maintenir des PC, maintenir des serveurs, c'est la même chose. Ça pollue, en fait, le DSI dans son travail. Ça lui prend 41% de son temps en moyenne. Il y a une étude qui a été faite par Emerson là-dessus. Donc, externaliser ce qui n'est pas cœur de métier. Ensuite, la DSI doit être capable de proposer plusieurs solutions très rapidement en interne. Le métier vient poser une question. Tiens, j'ai eu telle idée. Comment vous pouvez m'aider? Et là, par exemple, 2 jours après, on revient avec 3 idées, 3 SWOT. Et tout de suite, on va chercher à éliminer des solutions pour ne se concentrer que là où ça nous paraît utile. On ne perd pas de temps à faire des études qui peuvent durer des jours, des mois. Voilà. Donc l'important, c'est de ramener de la réactivité vis-à-vis des métiers. Et enfin, il faut adapter le système d'information parce qu'on va vers des systèmes d'information qu'on appelle hybrides, c'est-à-dire qu'on a des logiciels chez soi, mais aussi on va louer des processus qui sont sur Internet. On va louer un processus achat, on va louer un site web, et qu'on va interconnecter avec le système d'information. Et donc c'est ce qu'on appelle une architecture hybride. Et c'est une façon différente de travailler pour les équipes. C'est vraiment un bouleversement. Et donc nous, on l'a fait plein de fois, on a des points de repère, et on va expliquer que ça c'est incontournable et comment peut-on s'y prendre rapidement pour le faire. Et ça amène de l'agilité. Alors vous intervenez quand même dans un contexte parfois difficile au sein des entreprises. Les gouvernances ont parfois du mal à se faire entendre aussi de leurs équipes. On peut rencontrer des inerties. Du coup, quels sont les freins que vous rencontrez parfois en phase opérationnelle? Alors souvent, le premier frein, c'est l'absence de vision, en fait. Parce que la vision permettrait de fédérer les métiers, la direction générale, la DSI. Et la DSI étant parfois engluée dans ces problèmes et puis ayant une façon de voir qui est toujours un peu la même en fonction des technos sur lesquels elle a été formée, qu'elle a l'habitude d'exploiter, finalement, elle va toujours voir les problèmes de la même façon. On dit parfois dans notre jargon que quand on a un marteau comme outil, on voit tous les problèmes en forme de clou. Ben, c'est un petit peu le cas. Et à partir de là, c'est très difficile de dégager une vision et donc on n'arrive pas à fédérer la direction générale et les métiers autour de cette vision. Du coup, les métiers ne s'impliquent pas ou ne s'impliquent pas suffisamment. Alors que par ailleurs, on observe que dans leur quotidien, ils sont très à l'aise avec l'informatique parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens n'ont aucun problème dans l'utilisation d'un smartphone. Donc il faut arriver à faire en sorte que le système d'information de l'entreprise soit aussi simple que d'utiliser un smartphone. C'est le grand défi, j'imagine, que vous portez assez efficacement. Merci en tous les cas, tous les deux, pour vos interventions respectives. Merci à vous de nous avoir suivis sur bfmbusiness.com. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro, le Tête à Tête décideur.